Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Ça marche, ouais. Pensez. De quoi je voulais parler aujourd'hui, en fait, c'était les outils de sélection dans Photoshop. C'est le genre de truc que vous avez eu à faire pour, là, je parle de première année, là, pour votre manuel d'instruction. Il fallait faire une intégration d'un objet dans un environnement. C'est une des façons c'est une des situations où ça peut servir. Dans le fond, une autre des situations va être souvent de mettre des maquettes dans nos présentations, mettre des photos de maquettes dans nos présentations. Donc, je vais commencer avec ça. Par exemple, on va ouvrir ça. Donc, ici, c'est une maquette que j'ai pris en photo. Si j'ouvre mon... j'ai toutes les maquettes. Donc, c'est une maquette que j'ai pris en photo pour un projet d'atelier. Puis, je ne veux pas l'intégrer dans mon visuel direct comme ça, okay? Parce que c'est une photo, puis le fond, c'est mon fond de tissu qui est en arrière. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est venir la découper pour être capable de l'intégrer dans ma planche. Pour ce faire, je vais vous montrer comme une couple de techniques, là, de, mettons, la plus simple à la plus complexe. Puis la plus simple, souvent, ça va être qu'on va faire de quoi de vite, de rapide, qui va faire la job. Mais plus on va avancer, au final, c'est plus quand tu veux faire des trucs vraiment plus finales qu'on va remettre, là, qu'on va présenter en avant, tout ça, ou que tu remets un client, tu t'organises pour que ça soit propre. Donc, dans cette situation-là, non, mon Photoshop est planté. OK. Donc, OK, c'est parti, excusez. Donc, OK. L'idée, c'est de sélectionner l'objet puis de venir enlever le fond. OK? Comme ça, on va être capable de venir l'intégrer dans une planche de présentation, par exemple. Pour ce faire, on va tout d'abord sélectionner un outil de sélection. OK? Par exemple, ici, je sélectionne là, le rectangle de sélection qui est dans ma barre d'outils là. Puis, je vais venir cliquer en haut. Il va apparaître le bouton Select and Mask. Sélectionner et masquer si votre Photoshop est en français. En cliquant là-dessus, il ouvre le panneau dans lequel on va travailler beaucoup aujourd'hui, qui se trouve être ce panneau-là. Donc, c'est un panneau de sélection. Actuellement, il n'y a absolument rien de sélectionné. C'est pour ça que tout est rouge. OK? Dans ce panneau-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle Select Subject directement ici en haut. Donc, quand on clique sur Select Subject, il fait une sélection automatique selon le contraste qui est donc l'objet puis le fond. Là, ici, comme mon objet il est noir puis mon fond il est blanc, il fait vraiment une belle job tout seul. Okay? Je n'ai pas eu besoin de rien faire. J'ai fait 2 clics puis il fait une super belle sélection. Fait que des fois, on est chanceux puis ça donne ce genre d'affaire-là. Fait que ça, c'est chouette. Ensuite de ça, on peut peut-être raffiner un peu là, notre sélection en utilisant les paramètres qui sont ici à droite. Brièvement, dans le fond, ces paramètres-là, qu'est-ce que c'est? Ils vont venir jouer sur le edge, c'est-à-dire la ligne entre l'objet et le fond qu'on a déterminé avec notre sélection. Donc, par exemple, le premier, c'est la détection automatique des edges. Comme vous voyez ici actuellement, c'est assez sharp. En fait, mettons que je baisse l'opacité de ça. Ça, c'est juste ici en haut, l'opacité et la couleur, c'est juste pour se donner une idée de ça ressemble à quoi notre sélection. Là, donc, pour voir, mettons à quoi ça aurait de l'air si c'était sur un fond de couleur, par exemple. Mon ordi a de la misère. Non. Il n'y a pas de réaction. Il ne réagit plus. Bon, je suis désolé. Ça va pas. Ça va pas. Je vais peut-être le prendre sur mon laptop. Je pourrais-tu? Ça serait... Ah non, OK, il est reparti. Bon. Donc, excusez.
Le Edge Detection, donc, c'est ce qui va venir nous. C'est l'intelligence artificielle qui va aller regarder c'est quoi il va chercher il est où le Edge, il est où le contraste. On peut donner un certain range, donc on va dire par exemple 2 pixels, puis il va regarder 2 pixels autour s'il n'est pas capable d'aller chercher une meilleure ligne entre mon fond et ma forme. Ensuite de ça, le smooth va venir arrondir un petit peu ce qui est rough. Par exemple, ici, c'est un peu, je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans, c'est un petit peu en dents de scie, là, tu sais. En augmentant le smoke, là, je peux le mettre à l'extrême un peu. Il est venu vraiment adoucir la ligne, fait que ça va avoir des lignes qui sont plus droites. Feather, si vous avez sûrement déjà vu ça dans d'autres paramètres, c'est pour venir faire une espèce de flou. Donc, encore là, si je le mets à l'extrême, on voit que ça fait un flou. Évidemment, c'est beaucoup trop flou ici, là. Souvent, moi, j'essaie de garder ça à peut-être 2 pixels. Contraste, ça fait l'inverse que le feather, donc ça va venir rendre la ligne beaucoup plus dure. Puis le shift edge, comme là, actuellement, on voit qu'il y a un petit peu de blanc là, qui est à l'extérieur de mon objet. Donc, ma sélection, quand je vais masquer le reste, là, on va avoir un petit peu de blanc sur tout le tour de l'objet. On ne veut pas ça. Donc, on peut mettre ça généralement dans le négatif. Ça va permettre de, mettons, si je le mets à l'extrême encore là, moins 50%, on voit que la ligne, elle rentre vraiment vers l'intérieur, donc ça fait une sélection qui est plus, donc qui ne prendra pas le fond. Est-ce que c'est clair, ça? Je sais pas quoi ça sert. Ouais. Donc, c'est le premier outil. C'est un outil qui est super simple. Donc, Select and Mask, on fait Select Subject. Quand on est chanceux et qu'il y a assez de contraste, ça fonctionne. Un coup que notre sélection est faite, comme ici, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Créer un masque. Puis là, comme vous venez de voir, là, tout le fond vient de disparaître, puis mon objet est découpé. Là, je trouve que, par exemple, j'ai un petit peu trop de feather, donc c'est un peu trop flou, là, la ligne entre l'opacité de ce qui est opaque et ce qui ne l'est pas. Donc, ça, je jouerais là-dessus dans mes paramètres là, de Select and Mask ici. Je viendrais baisser mon feather ou bien augmenter mon contraste à partir de là. Premier outil de sélection, c'est ça. Le deuxième outil de sélection dont je voulais parler, c'est le Quick Selection Tool. Parce que des fois, cet outil-là, en fait, des fois, pas juste des fois, souvent, l'outil de Select Subject que je viens de vous montrer ne fonctionne pas. Par exemple, avec cette image-là, c'est encore là une des maquettes là, pour le projet pour s'explique. Si je fais donc ce qu'on disait, par exemple, je prends l'outil de sélection, je fais Select and Mask, je viens dire donc, il faut que je cherche l'outil de pinceau ensuite. Là. J'ai dit Select Subject, comme j'ai fait sur l'autre d'avant. On va voir qu'ici, la job, ça fait vraiment moins bien. Là. Donc, il est venu sélectionner, oui, le noir, mais tout ce qui était dans la pochette blanche qui était à l'intérieur, il ne l'a pas sélectionné. Là. Donc, y a quelqu'un qui a une idée pourquoi il n'a pas sélectionné la pochette blanche à l'intérieur? Qui veut se lancer? Non, personne. C'est tout simplement parce qu'elle est blanche, puis que le fond il est blanc. Donc, le logiciel, il pense que le blanc ici fait partie du fond, et donc, ce qu'il veut sélectionner, il va chercher le contraste. Donc, il sélectionne uniquement ce qui est noir. Donc, ce n'est pas un outil qui fonctionne, ça, aujourd'hui, qui fonctionne avec cette photo-là. Ce qu'on va faire plutôt, on va aller chercher l'outil Quick Selection Tool, qui se trouve être le quatrième outil à partir du haut, là. C'est un pinceau de sélection. Okay? Donc, ça se traite vraiment comme un brush. Là. On voit ici que j'ai comme un brush. Puis, ce brush-là, donc le gros cercle, va me servir à sélectionner mon objet. Fait que je pourrais passer comme ça, puis venir sélectionner mon objet. Puis, plus je passe mon pinceau, ben, est-ce que vous voyez bien sur vos écrans le petit pointillé, là, la sélection qui vient se créer? C'est clair, ouais? Ouais, ça va. Parfait. Donc, le pinceau de sélection sert à venir. Donc, on vient sélectionner l'objet avec ça.
Par contre, tu sais, c'est pas parfait là, comme outil. Donc, j'ai beau passer mon pinceau ici. Encore là, il joue avec les contrastes, c'est-à-dire il va venir sélectionner qu'est-ce qu'il y a une couleur qui est similaire à ce que je clique. Mais comme je disais, c'est pas parfait. Fait ici, souvent, il va falloir que je zoome, que je vienne peindre un peu plus par-dessus ma sélection ici. Puis en se fiant un peu sur l'intelligence artificielle, là, quand ça dépasse, on prend là, j'ai le pinceau plus, on prend le pinceau moins, puis on vient peindre là, sur ce qui dépasse pour aller chercher une sélection qui est la plus là, proche possible de nos rebords. Ça arrive souvent ici. J'ai cliqué là, puis il est venu sélectionner mon ombre. Fait que, tu sais, mais qu'on masque ça, si je mets par exemple un fond de couleur en arrière là, pour qu'on voit bien, tu sais, l'ombre, là, ça marche vraiment pas. Là. Fait que ce qu'on va faire plutôt avec mon pinceau que j'avais tantôt, donc je vais prendre le pinceau moins ou bien je pèse sur Alt sur mon clavier, ça va changer mon pinceau pour un moins. Puis je désélectionne en fait, je redésélectionne la partie que je voulais pas qu'elle avait sélectionnée, donc l'ombre ici. Puis là, ben, c'est une petite job que de faire le tour de toutes les edges puis de venir s'assurer que tout l'objet est sélectionné là, avec le pinceau, puis de passer avec le pinceau sur les bouts qui sont pas sélectionnés. Là. Encore là, on va utiliser quand même l'outil Select and Mask pour venir améliorer nos... Donc, moi, j'ai toujours tendance à venir mettre quelques pixels dans le Edge Detection ici, puis activer Smart Radius. Ça fait juste, c'est l'intelligence artificielle qui va donner un coup de main à notre sélection en essayant de trouver est où vraiment la bonne ligne. Puis là, ben, selon, tu sais, comme ici, ça fait pas une super belle job à gauche ici, mais il y a des places que c'est quand même clean. Honnêtement, c'est un outil qui fait la job, qui est rapide, mais c'est vraiment pas parfait, puis on veut pas, pour un c'est pas le. Ça fait la job pour un travail temporaire, là, mais pour une présentation, moi, je le recommande pas parce que ça fait toujours des jobs un peu. Tu sais, c'est correct, mais c'est pas top. Ici, on voit que j'ai des chiffres là, qui sont rouges parce qu'ils sont pas sélectionnés. Je peux venir chercher un pinceau ici à gauche puis sélectionner les chiffres qui sont rouges. Hop, ouais. Bon. Comme ça, puis là, je sélectionnerai donc tout ce que je veux qu'il fasse partie de mon image. Je viens donner encore là un petit feather. Je vais rentrer le edge un peu vers l'intérieur en donnant une valeur négative dans mon shift edge là, qui fait que tout rentre un peu vers l'intérieur. Puis de ça, ben, je peux venir me créer mon masque, sauvegarder mon fichier, puis venir l'importer là, par exemple dans Illustrator après pour faire mon montage de planche. Un outil qui est vraiment plus, ben, une façon de travailler, en fait, qui est vraiment plus performante, ça va être avec l'outil Plume. Ceux qui étaient là à la première capsule vont se souvenir de cette photo-là. Puis ce que j'avais fait avec cette photo-là, j'étais venu désaturer là, les deux parties de masse ici grises que je trouvais trop jaunes. L'outil Plume, c'est un outil qui peut être assez intimidant en commençant. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui avaient eu l'occasion de travailler avec la plume, que ce soit dans Photoshop ou dans Illustrator. Oui, un peu, oui. Quand on est au début, c'est un peu intimidant là, comme outil là, parce que c'est tough d'aller chercher ce qu'on veut. Quand on vient habituer, honnêtement, c'est un des plus beaux outils là, de la suite Adobe. Il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent sous le même principe que ça. L'idée, en fait, c'est d'être capable de tracer des formes complexes. Puis, des petits conseils comme ça, moi, j'ai tendance à mettre quand j'ai une longue courbe comme ça, à venir mettre un point au sommet de ma courbe. Quand il y a des coins ronds comme ça, de mettre un point de chaque côté du coin rond, c'est souvent une bonne... ça permet plus de contrôle. Puis l'idée, c'est qu'on va venir vraiment sélectionner tout notre objet avec ça ici. T'sais. Là, je ne le ferai pas au complet là, parce que c'est un peu pénible de regarder quelqu'un faire du découpage avec l'outil plume. Donc, je l'ai ici dans mes pattes. Donc, prenez pour acquis. C'est comme si je venais de le faire. Là, donc, je suis allé tout sélectionner avec ça. Ça, honnêtement, ça demande de la pratique là, à travailler avec cet outil-là, mais un coup qu'on maîtrise ça, ça change une vie. Un coup qu'on a une belle sélection de fait. Là, actuellement, là, j'ai peu de contraste avec mon fond et ma forme.
Donc, mon outil de sélection automatique de tantôt n'aurait pas fait une super belle job. On ne reconnaît pas super bien il est où le fond. Donc, si par exemple, je veux changer les couleurs, j'ai besoin de faire une belle sélection, mais je ne peux pas utiliser les outils que je vous ai montrés avant. Pareil pour le Select Subject, il ne saura pas nécessairement de quoi est-ce qu'on parle. Tu sais, le sujet, c'est quoi le sujet de mon image? Tu sais? Il me fait une sélection un peu boboche qui ne marche pas super bien. Tu sais. Donc, on vient faire notre sélection avec l'outil plume. Ensuite de ça, si je garde l'outil plume sélectionné, puis je fais sur contrôle sur mon clavier, mon outil se transforme en flèche. Je peux ainsi venir sélectionner tout mon tracé, faire clic droit, puis dire Make Selection. En français, si je ne me trompe pas, c'est définir la sélection. Donc, je clique là-dessus, je dis OK. Donc, il vient transformer mon tracé en une sélection. Et à partir de là, ben, comme tantôt, là, je vais venir avec. Il faut que je sélectionne un outil de sélection, donc par exemple le carré qui est là. Puis comme tantôt, je vais utiliser le même panneau, donc le Select and Mask. Ça, c'est vraiment là, le meilleur ami. Là. Quand on veut faire une belle sélection, quelque chose de propre, il faut vraiment travailler avec ce panneau-là. Encore là, on lui donne, toujours bien d'y donner un petit quelques pixels. Ça dépend vraiment de la grosseur de votre image, là, le nombre de pixels, là. Mais de sélection automatique. Si je l'enlève, ben, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez voir en transmission vidéo comme ça, mais la paroi est très, très lisse ici parce que j'ai fait une ligne lisse, mais en réalité, mon objet n'est pas lisse comme ça. Fait que donner quelques pixels de sélection comme ça fait qu'il prend en compte un peu le fait que ma ligne n'est pas nécessairement parfaite. Elle est un peu plus rugueuse. Puis donc, en jouant avec ces paramètres-là, on arrive à aller chercher quelque chose qui est une belle sélection. Un coup la sélection fait, ben là, je pourrais créer un masque, par exemple, pour venir masquer tout le reste de mon objet, ou bien créer là, le fameux calque teinte saturation dont je parlais l'autre jour, puis venir désaturer ma couleur comme je voulais le faire. Donc, je suis venu me créer un masque comme dans la première capsule la semaine dernière, mais c'est de cette façon-là que je l'avais créé, c'est-à-dire avec l'outil, le Pen Tool, puis le panneau là, de sélection. Dernier petit truc avant de vous laisser, l'outil de sélection comme ça a la capacité de faire des cheveux. OK? On voit ça souvent, là, c'est souvent ce qui est le moins bien sélectionné. J'ai déjà vu les autobus imprimés avec des cheveux, mais qu'on dirait que c'est découpé dans Paint. Là, quand je disais, c'est vraiment pas beau, puis ça fait vraiment toute la différence là, d'une mauvaise sélection de cheveux. Il y a des façons de le faire. Pour bien sélectionner des cheveux, c'est vraiment le panneau là, de sélection dont je parlais. Par exemple, ici, ça c'était comme sur un contrat que j'avais fait l'année dernière. On voit les petits poils. Là. Après ça, cette sélection-là, ben, on est capable de l'imprimer, puis ça a l'air quand même bien. Là. Puis ça, de la façon que c'était fait. Là. Dans le fond, actuellement, j'avais fait ça qui n'avait pas vraiment de poils, fait que j'avais pu le sélectionner à part, faire une sélection avec ça. Puis celui-là avec des poils, ben, comment ça marche? Je vais le faire ici brièvement. Là. Par exemple, que je me fais une petite sélection comme ici rapide. Je vais dans mon... donc, je viens là-dessus, puis je dis Select and Mask. Donc, ça se trouve être dans les outils qu'on a à gauche ici. Le deuxième, on voit un pinceau avec des petites lignes dedans. Donc, ça, c'est le pinceau. Les petites lignes représentent des cheveux, là, donc c'est un pinceau pour les cheveux. Puis, en utilisant cet outil-là, si je viens, par exemple, peindre tout le long de mon poil ici, il vient sélectionner uniquement le poil. Puis, si j'augmente l'opacité, là, on voit qu'il a quand même fait une belle job là, sur comment sélectionner le petit cheveu. Là. Puis, même chose, là, un peu partout ici, on peut venir y dire avec cet outil-là, tu sais, dans le fond, on dit ça, c'est des cheveux, essaye de trouver la meilleure façon de
les diviser. Puis après, ben, on laisse l'intelligence artificielle de Photoshop faire la job. Parce que, tu sais, honnêtement, s'il fallait qu'on sélectionne chacun des cheveux en utilisant l'outil plume, là, comme je vous montrais tantôt, on n'aurait vraiment pas fini là, de faire une belle sélection. Fait c'est pour ça qu'on vient se servir de l'outil de sélection de cheveux qui est prévu pour ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est plutôt clair. Fait que, maintenant, vous n'avez plus d'excuses à faire des sélections moins belles. Puis, je m'excuse pour les problèmes techniques du début. Si jamais vous avez des questions par rapport à vos projets, n'hésitez pas à m'écrire. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée.